Bonjour, vous êtes bien sur Radio Aljabre, je suis Rania Eraki. Je suis Lilia Sarraj. Et je suis Jody Rigig. Et nous sommes en CM1A. Aujourd'hui, nous allons vous parler du petit panda ou pandarou. Le pandarou est originaire de l'Himalaya et du sud-ouest de la Chine. Il préfère vivre dans les forêts montagneuses tempérées de la région riche en bambou. Le pandarou est un membre de l'ordre des carnivores. À cause de sa ressemblance avec les membres de la famille des ratons laveurs et des ours, il a été le sujet de nombreuses controverses pour sa classification. Les dernières études génétiques ont permis de le classer dans une famille à part, les Ailuridés, dont il est le seul représentant. Malgré son nom, il n'est pas proche du panda géant. Des analyses génétiques indiquent qu'il existe probablement deux espèces distinctes de pandarou, le pandarou chinois et le pandarou de l'Himalaya, qui ont divergé génétiquement il y a environ 250 000 ans. Le petit panda possède un pelage roux flamboyant avec des zones noires sur les pattes. Ces teintes lui assurent un camouflage parfait dans les branches des arbres. Son visage rond présente des taches blanches sur le museau, les joues, les sourcils et les oreilles. Une ligne marron-roux descend des yeux vers la gueule. Sa queue est striée d'une douzaine d'anneaux clairs et n'est pas préhensile. Il ne peut l'enrouler autour d'un objet et l'utiliser comme une main. Le pandarou est arboricole. Ses griffes longues et épaisses sont semi-rétractiles. Elles lui sont très utiles pour grimper aux arbres. De plus, sa queue lui sert de balancier lors de l'escalade. Ses pattes avant sont dirigées vers l'intérieur, ce qui facilite ses déplacements dans les arbres et explique son dandinement particulier lorsqu'il marche au sol. Ses molaires puissantes et tranchantes lui permettent de broyer efficacement les végétaux fibreux dont il se nourrit. Il est adapté au climat froid. Son pelage est constitué de deux types de poils différents. Les poils de bourre, court et fin. Il joue le rôle d'isolant en emprisonnant une couche d'air chaud et au contact de la peau. Ils sont recouverts d'une sécrétion huileuse qui les rend imperméables et permettent aux pandas de mieux supporter les intempéries. Il peut recouvrir son corps et son museau de sa queue très fournie et épaisse, qui lui sert alors de couverture. Des poils épais et blancs recouvrent la plante de ses pieds. Ils les protègent du froid et permettent surtout à l'animal de ne pas glisser sur la glace. Les pandarous communiquent entre eux par diverses vocalisations. Sifflements, râles, claquements de dents ou miaulements, mais aussi par des mimiques et postures variées du corps et de la queue. Par exemple, quand ils se sentent agressés, ils se dressent sur leurs pattes arrière et poussent des sifflements courts. Comme le panda géant, le petit panda ne peut pas digérer la cellulose et doit donc consommer un grand volume de bambou pour survivre. Leur régime alimentaire se compose d'environ 2/3 de bambou, de préférence les feuilles et jeunes pousses en grande quantité, soit plus de 1,5 kg de feuilles fraîches et 4 kg de pousses fraîches par jour, mais ils mangent aussi des champignons, des racines, des glands, des lichens et des graminées. À l'occasion, ils complètent leur alimentation avec des poissons, des insectes, des oiseaux ou de petits mammifères. Aujourd'hui, il resterait moins de 10 000 pandarous dans le milieu naturel. De plus, on estime que d'ici 30 ans, cette population aura encore diminué de 10%. En Chine, cette espèce a perdu près de 40% de ses effectifs durant les 50 dernières années. Le pandarou est protégé par des lois internationales et nationales. Plusieurs pays ont mis en place des zones protégées dans lesquelles l'espèce bénéficie d'une relative tranquillité. En Chine, elle profite des nombreuses réserves protégées qui ont été créées pour la sauvegarde du grand panda. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.